Bonjour les orateurs augmentés, bienvenue sur la chaîne où on donne des outils à la pointe pour tous ceux qui ont un projet, une idée ou un produit à défendre. Alors si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Victor Ferry, ça fait 10 ans que je vis de la création de contenu et de la vente de produits sur internet et j'ai commencé à intégrer ChatGPT dans mon business dès le premier jour. Et si je vous dis ça, c'est parce que toutes les choses que je partage avec vous, c'est pas de la spéculation, c'est le résultat de test. Alors dans cette vidéo on va faire deux choses. Vous avez l'OpenIA Day qui est sorti en début de semaine, donc j'ai regardé ça pour vous et je vais partager avec vous les choses qui changent et il y a des nouveautés qui sont assez révolutionnaires, notamment une parce que je pense qu'il y a un nouveau business qui va se développer et je vous accompagnerai là-dessus, mais je vais déjà essayer de vous dresser le portrait de ce à quoi ça ressemble. Et vu qu'on est sur une chaîne de test, eh bien on va tester ensemble la nouvelle version de ChatGPT Turbo à laquelle j'ai accès. On va tester également la nouvelle interface où ils ont intégré ensemble tous les éléments, à savoir reconnaissance visuelle, la capacité à surfer sur internet. Donc on a maintenant un outil qui est intégré et de plus en plus puissant. Vous voyez que maintenant l'idée c'est qu'on peut pas seulement lui envoyer du texte, on peut lui également envoyer toutes sortes de fichiers et donc ça change beaucoup de choses, mais on va créer ensemble un contenu sur cette base pour que vous voyez concrètement ce à quoi ça ressemble. Alors premièrement, l'OpenIA Day, donc une conférence de 45 minutes. Première chose, le sentiment général que je peux vous donner là-dessus, c'est que ça me rappelle les grandes conférences de l'époque de Steve Jobs, où on sent que c'est là que ça se passe, c'est là que les innovations se font, et c'est vraiment ça qui est intéressant. À un moment, pendant la conférence, vous avez le CEO de Microsoft qui arrive, parce que Microsoft fait partie des plus gros soutiens de OpenIA, non seulement en termes financiers, mais en termes de capacité, hein. Ils leur donnent accès à leur cloud, et ils vont leur donner accès à leur marketplace, etc. Donc il y a plein d'intégrations entre les deux entreprises, mais quand le CEO de Microsoft, Satya Nadella, arrive sur scène, on sent bien que le mec cool et le mec qui pèse, c'est Sam Altman, et c'est quand même quelque chose de fou ça, parce que Microsoft, vous avez une des plus grosses boîtes du monde, mais tout le monde a compris que c'est OpenIA, c'est vraiment sur OpenIA que ça va se passer. Alors donc, quelles sont les nouveautés qu'ils ont annoncées? Je vous les donne. Il y en a certaines qui concernent les développeurs, donc ça va pas être tellement l'angle qu'on a sur cette chaîne, où on s'adresse vraiment aux utilisateurs, aux créateurs. Donc la première chose, c'est qu'ils ont augmenté la fenêtre de contexte, et donc ça très concrètement, c'est quelque chose qui va beaucoup m'aider. Avant, quand je lui demandais d'analyser des scripts de vidéos, vous voyez, moi, il y a certaines vidéos, je travaille avec ChatGPT, donc ça veut dire que je lui envoie des scripts de vidéos précédentes pour qu'il s'inspire de mon style, et une fois que je les nourris avec différents scripts, je lui demande de me produire une analyse sur un nouveau sujet, et quand je fais ça, il y a souvent des moments où ça bug, tout simplement parce que il y a trop d'informations à digérer, et au bout d'un moment, il oublie, il confond, il commence à inventer, et donc ça, ce problème est en phase d'être réglé, parce qu'ils ont considérablement augmenté le contexte, donc à savoir ce qu'on peut donner à ChatGPT. L'autre chose qui est une grande nouvelle, c'est que maintenant votre ChatGPT, donc si vous avez comme moi la nouvelle version, sa connaissance du monde est actualisée, c'est-à-dire qu'il connaît ce qui s'est passé jusqu'à avril 2023, alors qu'avant il s'arrêtait à l'automne 2021, et ce qu'ils annoncent également dans cette conférence, c'est qu'ils vont être plus réguliers maintenant dans les mises à jour. Ensuite, l'autre grande nouveauté, ça c'est ce qu'on va tester après, c'est qu'ils ont intégré les différents outils. Avant, il fallait switcher, en fait, vous aviez une petite molette ici pour lui dire soit tu vas être le ChatGPT qui va être capable de reconnaître des images, soit tu vas être le ChatGPT qui va être capable de créer des images. Et là, en fait, tout est intégré, et une conséquence directe de ça, je peux vous le montrer parce que je l'ai utilisé rien que dans une vidéo que j'ai faite hier. Donc dans une conversation, j'avais généré un visuel pour un top des orateurs de l'année que j'ai publié sur la chaîne principale, et le problème c'est que je l'avais en format vertical et j'avais besoin d'un format horizontal, et je lui demande de me faire des variations autour de ça en format horizontal, et bim, il s'exécute, et je trouve que les images qu'il a générées par la suite étaient excellentes. Donc vous voyez l'idée, c'est que maintenant on lui donne comme input une image, et on lui demande de faire des variations autour d'une image, et donc ça va grandement nous aider en tant que créateur de contenu. Après on peut lui dire, tu peux essayer avec des couleurs plus flashy, et donc il est capable comme ça de produire une image c'était juste un test que j'ai fait, je préfère les originales, mais donc il est capable comme ça de retravailler sur une image qu'on lui a donnée. Donc ça c'est quelque chose qui est très positif. Autre exemple, pour présenter les différents orateurs de mon top, j'avais généré une première médaille, et tout simplement ce que je peux faire, c'est que je peux lui redonner la médaille et lui demander de me faire quelque chose dans le même genre pour la 4e place. Ensuite je peux lui dire tu me fais une coupe de 3e place, etc. Donc il y a vraiment un potentiel tout à fait impressionnant avec ça, mais ça on va le voir juste après quand on va passer au test. Mais je voudrais partager avec vous la dernière grosse nouveauté, et ça pour le coup c'est quelque chose qui va vraiment changer le game. On va être maintenant
maintenant capables de créer nos propres versions de ChatGPT. À ce jour, si vous voulez, vous pouvez donner des recommandations, ils appellent ça Custom Instructions à votre ChatGPT. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai donné à ChatGPT des instructions du type, bah voilà, je suis créateur de contenu, je fais des vidéos sur la rhétorique, j'ai aussi une chaîne finance, une page Tipeee, une page Patreon, etc. pour ne pas avoir à recommencer les choses à chaque fois. Et ce qui se passe, c'est qu'on va maintenant pouvoir programmer différentes versions de ChatGPT avec nos connaissances, avec nos compétences. Et c'est là qu'il y a un business model qui va se développer. Je vais vous expliquer un petit peu ce que ça signifie. Vous avez ici maintenant une section qui s'appelle My GPTs et ça veut dire que vous avez différentes versions de ChatGPT, le négociateur, le coach en écriture créative, etc. Le sous-chef. Donc il y a plein de modèles de ChatGPT. Donc je donne un exemple de la manière dont on peut les utiliser. Par exemple, vous êtes un prof d'école et vous avez envie d'actualiser vos leçons pour les rendre plus interactives pour des adolescents, etc. Et ben vous allez donner votre leçon à ChatGPT et ChatGPT va vous dire, bah voilà, je vais te créer une image qui permet d'illustrer ça, je vais te créer un petit jeu vidéo pour illustrer telle ou telle règle de maths, etc. Et bien vous avez comme ça la capacité de créer votre propre ChatGPT. Et donc on a la possibilité maintenant de créer notre propre GPT. On va pouvoir le configurer et je vous ferai une vidéo à part rien que là-dessus parce que c'est là qu'il y a quelque chose de très intéressant qui va commencer à se passer. C'est que donc vous allez pouvoir programmer votre ChatGPT en langage naturel. Donc c'est-à-dire vous allez lui dire, bah, j'ai envie que tu sois capable de faire ça, j'ai envie que tu sois capable de faire ça. Je vais évidemment créer un ChatGPT rhétorique. Et le truc, c'est que une fois que vous avez créé un ChatGPT et que vous avez des gens qui l'utilisent et que ça fonctionne bien, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir un système de revenus share. C'est-à-dire que si vous avez un ChatGPT que beaucoup de gens utilisent, eh bien il va être mis en avant sur la marketplace de ChatGPT et ChatGPT va partager et OpenIA va partager les revenus avec nous. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte du nouveau business model qui peut se développer, c'est-à-dire que toute personne qui a des compétences spécifiques, intéressantes et utiles aux autres va pouvoir créer un petit modèle avec ses connaissances et bénéficier de revenus avec ça. Donc on va évidemment suivre ça, mais je vais vous faire une vidéo à part dans la foulée pour vous montrer comment je vais créer un ChatGPT spécialiste de la rhétorique que vous allez pouvoir également utiliser pour avoir un prof de rhétorique dans votre poche. Donc là on a vraiment un nouveau business model qui va être super intéressant et donc on y reviendra. Alors ceci étant dit, on va maintenant passer au test et on va utiliser les nouvelles compétences de ChatGPT pour se créer un petit short YouTube. Comme base du short que j'ai envie de créer, ça va être un short pour la chaîne finance. Une manière dont je travaille de temps en temps, c'est que je suis certains créateurs et quand ils partagent des idées que je trouve super intéressantes, je les prends comme matière pour créer un contenu. Alors là, vous avez donc un créateur que j'aime beaucoup qui s'appelle Joseph Carlson et il a présenté une étude qui montre le rapport de la génération Z. Donc la génération Z, c'est les gens qui sont nés après moi. Donc à savoir, je pense, c'est ceux qui sont nés dans les années 2000. Moi, je suis un millennials et la génération Z, c'est ceux qui arrivent après. Et il montre certaines statistiques sur le rapport de cette génération Z à la finance et notamment le fait qu'ils baignent beaucoup dans la philosophie du type carpe diem, il faut préférer le maintenant au plus tard, etc. Et donc ça risque de donner quelque chose de catastrophique en termes de finances personnelles. Et donc il analyse différentes statistiques autour de ça. Et donc ce qui est intéressant, c'est que avant, ce que vous pouviez faire avec ChatGPT, c'est aller choper la transcription de la vidéo. Donc vous avez à chaque fois une transcription de la vidéo qui est ici, et vous pouvez utiliser la transcription de la vidéo, en copier des morceaux, la donner à ChatGPT pour lui demander de créer une matière originale à partir de ça. Et l'idée, c'est que d'une part, maintenant, ça va être beaucoup plus facile parce que vous pourrez prendre plus de contenu. Avant, ce que vous deviez faire, c'était en prendre un petit morceau, le donner, en prendre un petit morceau, le donner. Maintenant, vu que la fenêtre de contexte a été agrandie, ça va être possible de faire ça beaucoup plus rapidement et avec des résultats plus efficaces. Mais ce qui est chouette également, c'est qu'on peut maintenant prendre directement des images. Donc on peut par exemple faire une copie d'écran de ça et dire à ChatGPT, tu intègres ça dans le short que j'ai envie de créer et tu intègres un commentaire de cette slide dans le billet. Voilà, c'est ça. Vous avez ici les top drivers de la génération Z, donc c'est-à-dire les choses qu'ils considèrent les plus importantes dans leur vie. Et il y a des choses qui sont assez folles du type qui mettent leur santé financière et leur santé physique et leur relation familiale très très loin, alors qu'ils mettent en top un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, la possibilité de poursuivre
suivre ses passions, la possibilité de donner de l'argent, donc to give back. Et je trouve ça complètement fou en fait que des gens se disent ouais, j'ai envie de pouvoir donner au monde. Et les mecs ils comprennent pas qu'il y a un lien entre le fait de pouvoir aider concrètement les gens et le fait d'avoir de l'argent. Voilà, si vous n'avez pas d'argent, personne ne peut compter pour vous. Voilà, si vous avez un ami qui est vraiment en galère ou un membre de votre famille qui est vraiment en galère, bah vous avez intérêt à avoir de l'argent pour pouvoir lui prêter ou lui donner. Donc c'est, enfin bref, il y a des choses à commenter là-dessus. Et donc je voudrais faire un short du type la génération Z à tout faux. Et l'objectif de ce short, ce serait de re-rendre les finances personnelles cool en montrant que là, il y a des contradictions et qu'il file un mauvais coton. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc la première chose que je fais quand je travaille avec ChatGPT, c'est que je pars de la version sur le téléphone pour pouvoir lui donner des instructions vocales. Je veux que tu m'aides à créer un short pour ma chaîne YouTube Finance. C'est un short qui va discuter des rapports de la génération Z aux finances personnelles et tu vas rédiger ce short à partir d'un commentaire sur une slide que je vais partager avec toi. Est-ce que c'est d'accord? Donc vous voyez que la version bureau est synchronisée avec la version mobile, donc ça veut dire que mes instructions ont été là. Mais donc en fait je fais toujours ça parce que c'est beaucoup plus fluide évidemment de parler que de taper. Et donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lui donner l'image. Je t'ai envoyé une slide qui montre les principales motivations de la génération Z. Je voudrais que tu en fasses un commentaire sous forme de short. L'objectif c'est de commencer le short avec quelque chose, tu sais, d'un petit peu voilà, aguicheur du type la génération Z va droit dans le mur. Tu expliques une étude récente a montré les principales motivations de la génération Z. Il y a dedans des choses très contradictoires. Par exemple, la génération Z semble avoir le cœur sur la main. Ils ont envie de donner beaucoup au monde, mais dans le même temps, ils considèrent que leur santé financière n'est pas une priorité. Donc l'objectif, ce serait de montrer qu'il y a une inversion des valeurs au sein de cette génération. Et l'objectif de ce short, ce serait de pousser les gens à ne pas préférer le maintenant à l'après, pousser les gens à se dire que s'ils n'investissent pas régulièrement sur les marchés, mais également sur eux-mêmes, ils ne pourront aider personne. Et donc vous voyez, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai pris une capture d'écran avec mon téléphone de la slide qui m'intéresse, j'ai expliqué à ChatGPT ce que j'attendais de lui, et il me fait une proposition de short. Et ce qui est super maintenant, c'est qu'on peut lui demander de nous proposer des illustrations pour le short avec DALL-E, et c'est vraiment là qu'on commence à avoir quelque chose qui est super intéressant. Et évidemment, ce qui arrive tout droit, c'est que ChatGPT pourra bientôt produire de la voix. Et vu qu'ils sont connectés avec Microsoft en termes de données, ils sont énormes, et ben ils pourront nous proposer bientôt des voix tout à fait naturelles. Enfin voilà, vous commencez à imaginer tout ce qui va être possible de créer et à quel point ce sera facile. En tout cas, c'est très chouette de pouvoir participer à tout ça, et c'est pour ça que je partage tout ça avec vous sur cette chaîne. Et donc vraiment, abonnez-vous à cette chaîne, parce que si vous voulez non seulement des news récentes, parce que moi je suis au quotidien l'actualité de l'intelligence artificielle, mais également c'est des choses que je teste et que j'intègre directement dans mon business. Donc si vous voulez pas juste du commentaire, mais que vous voulez du commentaire appliqué à la création de contenu et de discours, vous avez tout intérêt à vous abonner pour ne rien rater. Ton script est bon, je voudrais maintenant que tu me génères des images pour illustrer le short. Voilà, et donc il peut comme ça, à la volée, vous proposer des images, et après, bah voilà, vous pouvez évidemment modifier ces images avec des commandes vocales pour pouvoir illustrer vos shorts. Alors, bien sûr, là, on n'a fait que survoler tout ce que vous pouvez faire en tant que créateur de contenu avec ChatGPT, et si vous voulez aller plus loin pour ne rien manquer et pour pouvoir intégrer également dans votre business toutes les nouveautés de l'intelligence artificielle, eh bien, sachez que j'ai une formation là-dessus. Je vais vous préparer une grosse mise à jour qui va sortir demain, donc c'est une très bonne nouvelle pour vous si vous avez la formation, parce que vous le savez, les mises à jour sont gratuites, et avec le lien que vous avez sous cette vidéo, avec une grosse promo de 60%, là le prix n'est pas actualisé, mais vous avez 60% là-dessus, et donc bah, avec cette formation, vous avez la certitude d'avoir des outils concrets, pratiques pour intégrer l'intelligence artificielle dans votre business, et dès qu'il y a une mise à jour, vous ne manquez rien, et je vous montre comment utiliser les nouveaux outils dans le détail. Donc voilà, c'est vraiment la formation dont vous avez besoin pour intégrer ChatGPT à votre business et pour ne rien manquer,
de toutes ces nouveautés. Je vous retrouve donc tout de suite dans la formation si vous voulez aller plus loin et passer à l'action, et je vous retrouve de toute façon sur cette chaîne très vite avec du nouveau contenu, parce qu'il va falloir qu'on mette le nez dans ce nouveau business des GPTs, parce que chacun devra créer son GPTs pour pouvoir bénéficier des revenus que tout ça va générer. Donc je vais vous faire une vidéo de présentation là-dessus, mais évidemment pour savoir comment ça marche en pratique, ça se passera dans la formation. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochains contenus.